Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage à travers la deuxième partie de notre animé précédent. Prenez quelques snacks et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu la dernière fois, la ruine se met à briller de façon inattendue après avoir vaincu le plus puissant des abysses, et Luke se retrouve dans un endroit étrange. Quelques secondes plus tard, Crucifer apparaît et lui explique que l'explosion de la ruine les a entraînés à l'intérieur, et que puisqu'ils sont entrés, ils doivent se diriger vers l'hôtel qui se trouve au centre. En chemin, le garçon lui demande la raison pour laquelle elle cherche le héros noir, et elle lui révèle qu'il y a une limite au temps pendant laquelle une personne peut contrôler un dragon mécanique. Mais elle a remarqué que ce n'est pas le cas pour le héros noir, et elle veut donc connaître le secret de son pouvoir illimité. En atteignant l'hôtel, le système reconnaît Crucifer comme la clé. Elle avoue donc qu'elle n'est pas de ce monde, mais qu'elle est une survivante des ruines et non un être humain. Les murs commencent à s'effondrer et le couple pénètre dans le centre. Crucifer révèle qu'elle a été trouvée bébé dans une boîte par son père adoptif qui explorait les ruines, et qu'il pensait qu'elle pourrait être utile pour aider à comprendre les ruines. Elle a vécu sans aucun souvenir de son passé et a vécu avec la famille Heimfolk, mais elle a été assez intelligente pour réaliser qu'elle avait été adoptée après avoir ressenti le comportement étrange des serviteurs et de ses frères et sœurs avec elle. Le sentiment d'indignité l'a poussée à travailler dur dans ses études, son étiquette et à s'entraîner pour devenir le meilleur chevalier dragon afin d'être accepté par son entourage. Mais même après être devenu un chevalier très compétent et avoir reçu un dragon machine à rayement divin, elle a échoué et n'a jamais obtenu ce qu'elle voulait et ses frères et sœurs l'ont laissée seule. C'est pourquoi elle commence à explorer les ruines dans le but de trouver d'autres personnes comme elle, mais elle ne veut pas aller plus loin de peur que personne ne l'accepte. Le garçon lui tient la main et lui dit qu'elle compte pour lui quoi qu'en disent les autres. La jeune fille lui demande pourquoi il est si doux, alors il lui révèle qu'il a été banni de la cour impériale avec sa mère et sa sœur Eri et que les gens à l'extérieur ont refusé de les aider. En bref, ils se sont retrouvés à vivre dans la rue, rejetés et abandonnés par la famille impériale et le peuple. Cependant, fille, son ami d'enfance l'a sauvé alors qu'il n'avait rien. Elle jouait avec lui et lui rendait visite tous les jours, ce qui lui a fait comprendre que la haine n'était jamais une solution. C'est pourquoi il veut toujours créer un royaume où les gens s'aiment les uns les autres. Soudain, Lisha interrompt leur conversation et il retourne à l'académie après cela. Lux raconte à Eris ce qui s'est passé pendant l'expédition, mais il garde l'identité de Crucifer secrète. Le jour du duel contre le seigneur Bazeridé et le majordome altérisé arrive, mais Lux semble absent. Le seigneur est persuadé qu'il pourra vaincre la jeune fille seule. Il commence alors par absorber le pouvoir de son coéquipier en libérant le champ de bataille pour eux deux seulement, puis il fait tomber Crucifer au sol. Il lui révèle que tout ce qui s'est passé pendant l'expédition a été organisé dans le seul but d'observer ses mouvements et ses compétences et de la vaincre à la fin. La prochaine étape est de la forcer à devenir sa femme et doucement sa servante. Mais leur conversation est interrompue par l'apparition de Lux avec la machine dragon du héros noir. Le seigneur Bazeridé ne semble pas surpris d'apprendre la véritable identité du héros noir, et les deux commencent immédiatement à se battre. Peu après, Lux se retrouve incapable de placer un coup et se rend compte que Bazirati a absorbé tout son pouvoir comme il a fait avec Alterizi, ce qui lui a permis à prendre l'avantage. Crucifer demande à Lux d'arrêter de se battre pour elle car elle ne vaut pas la peine, mais il ignore et continue à se battre déterminé à vaincre son adversaire. Et en effet, il réussit à gagner le combat après avoir asséné un coup mortel. Le lendemain, le majordome convoque le couple Lux et Crucifer dans une pièce vide, où elle exprime son bonheur pour eux et choque le garçon en lui annonçant que la famille de Heimfolk a approuvé leur fiançailles, après avoir vu les compétences et les capacités du garçon. Le garçon semble inquiet car il ne faisait que semblant, mais Crucifer lui dit de se calmer. Au dortoir, les étudiants sont réunis et parlent de l'énorme danger auquel le royaume est confronté, à savoir la résurgence du Ragnarok. Ils parlent alors de Célestia, la fille des 4 grandes maisons, et l'élève de 3e année la plus forte de leur académie qui va bientôt revenir à l'école. Lux exprime son désir de lui parler afin d'en savoir plus sur elle et ses plans pour combattre l'ennemi. Cependant, il apprend qu'elle n'aime pas les hommes. Ses camarades de classe le déguisent immédiatement en étudiante et l'envoient à l'extérieur pour chercher cette fille. Le garçon est montré assis seul attendant que la fille se montre, mais il est attaqué par un homme masqué. Heureusement, Célestia apparaît et le sauve. Plus tard, Lux se présente à elle sous le nom de Luno, et après une longue conversation, ils décident de devenir amis et de se revoir dans le futur. Pendant ce temps, dans le donjon où le seigneur Bazeridé est emprisonné, un homme mystérieux apparaît et achève le seigneur avant d'utiliser une flûte noire pour invoquer des multiples abysses. De retour à l'académie dans le bureau de la directrice, Célestia rencontre Lisha et insiste pour envoyer Lux de l'école parce qu'il est un homme. Lux entre dans la pièce et écoute attentivement les arguments. Lisha n'est pas d'accord et affirme que le garçon a sauvé l'académie à plusieurs reprises, mais Célestia n'est pas convaincue. Le garçon s'interrompt et demande à la fille de lui permettre de participer à la subjugation du Ragnarok que le seigneur Bazeridé devait effectuer. Mais elle reste dans le déni en disant que ce sujet ne le concerne pas et qu'elle peut se battre seule sans son aide. La directrice, incapable de prendre une décision, propose de les envoyer dans un camp d'entraînement où, après avoir vu les capacités du garçon, Célestia décide de l'accepter ou non.
Le soir, le garçon apprend de Crucifer que c'est Sania, l'ami de Silis, qui la pousse à l'expulser de l'école. Le lendemain, Lux se déguise à nouveau et rencontre Silistia pour une promenade. Et comme prévu, contrairement à ce que les gens disent, le garçon apprend qu'un n'a rien contre les hommes. Parce qu'une fille en position de force comme elle, capitaine de l'escadron des chevaliers et fille aînée de la maison Ralgris, l'une des 4 grandes maisons, ne peut compter sur aucun homme pour l'aider ou la soutenir. De son côté, la famille impériale reçoit des nouvelles de la disparition du Ragnarok qu'elle surveillait. De retour aux élèves qui sont sortis pour un cours de natation. Silistia n'aime pas ça et rappelle à tous les élèves qui sont venus sur cette île pour améliorer leurs compétences et non pas pour s'amuser. Un flashback nous ramène le jour où Silistia a rencontré Lunu. Il lui a raconté comment elle avait appris l'escrime et les tactiques avec Monsieur White et qu'elle lui devait toutes ses compétences. Ce vieil homme se trouve être le grand-père de Lux. C'est pourquoi elle pense à s'excuser auprès du garçon et aussi à le protéger des batailles à venir contre les monstres et elle doit gagner le duel dans le camp d'entraînement pour le tenir à l'écart. La pauvre fille ne savait pas que Lunu n'était que Lux déguisé et depuis ce jour, le garçon passe ses nuits à penser au duel. Le jour du combat est arrivé et leur professeur leur dit que le vainqueur verra son vœu exaucé. Le garçon veut rester dans leur école et participer à la subjugation du Ragnarok, tandis que la fille demande au garçon de partir et veut qu'on lui interdise de participer à la subjugation. Les deux sortent leur épée et invoquent leur machine dragon bien décidée à gagner. Pendant ce temps, les autres filles affrontent Sania qui a travaillé comme espionne et a enregistré des informations confidentielles sur l'académie. La jeune fille confesse son désir de tuer tous les étudiants présents sur l'île. Elle invoque donc sa machine dragon et les attaque. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, au milieu du combat, un abysse apparaît les interrompant et attaquant tous les élèves. Silistia insiste pour vaincre le monstre toute seule, mais Lux l'aide, surtout quand les choses commencent à empirer après l'apparition de Sania et du mystérieux gars qui utilise le corps noir pour contrôler l'abysse. En état de choc, Silis tente d'arrêter la folie de son ami, mais elle échoue, et le monstre lui assène un coup fatal qui la fait tomber et perdre le contrôle de sa machine. Après l'avoir réveillée, la jeune fille révèle à Lux qu'elle est celle qui a tué son grand-père, lorsqu'elle lui a raconté ce qu'elle avait entendu sur les détails de la dépravation de la gouvernance de l'Empire. Il a donc commencé une enquête qui l'a conduit en prison puis à la mort et toute sa famille, y compris Lux a été chassé du palais et toute sa lignée a été bannie de la cour impériale. Avant la mort du grand-père de Lux, il a dit à Silistia de rester forte et de continuer à se battre pour la justice à sa place, ce qui justifie son entraînement intensif et son caractère fort. Après cette confession, le garçon lui dit aussi qu'il avait l'habitude de se déguiser en fille et de se faire appeler Lunu, juste pour marcher avec elle, puis il avoue qu'il est le héros noir. Il invoque sa machine dragon noir et lance une nouvelle attaque contre Ragnarok, qu'il vainc en un clin d'œil. Il se précipite alors à l'encontre du mystérieux homme qui montre enfin son visage, et semble ressembler à Fujil, le frère de Lux, et avant de disparaître, il promet à Lux de lui faire voir le même cauchemar qu'il a vu il y a 5 ans. De retour à l'académie, la fille exprime ses remerciements et sa gratitude au garçon pour l'avoir aidé sur le champ de bataille. Soudain, les élèves entendent un bruit étrange à l'extérieur suivi de l'apparition d'une étrange créature. Alors la directrice explique qu'il s'agit d'une des ruines, puis elle se tient devant eux pour leur révéler le véritable but du voyage qui est d'explorer les ruines. Dans un flashback il y a 9 ans au palais impérial, Lux et ses amis ont cassé une statue, mais ils ont menti et ont rejeté toute la responsabilité sur Fi. Cependant, le garçon s'est senti coupable et a avoué qu'il avait fait pour sauver la fille. Et c'est ainsi qu'il a rencontré Fi et qu'il est devenu ami avec elle. De retour au présent, les élèves se préparent à commencer leur enquête après que le gardien Ragnarok a été vaincu. Tout ce qu'ils ont à faire selon la directrice, c'est de se tenir sous la ruine jusqu'à ce qu'ils soient enveloppés de lumière et transportés à l'intérieur. Cette fois-ci, Eri se joint à eux et une fois à l'intérieur, il commence à explorer la zone. À l'intérieur de la ruine, ils trouvent un écosystème semblable à une forêt naturelle. Les étudiants ne détectent aucun danger et décident donc de se séparer en équipe pour couvrir plus de terrain. Et Silistia se montre très heureuse de travailler aux côtés de Lux. Soudain, ils détectent une fille humaine à une centaine de mètres sous les débris. Et en effet, après vérification, ils en trouvent une fille endormie. Crucifer se précipite pour la voir, espérant qu'elle rencontrera enfin quelqu'un qui a vécu dans les ruines comme elle. En touchant son visage, la jeune fille ouvre les yeux et révèle qu'elle n'a aucun souvenir de la catastrophe qui a eu lieu. Elle se présente alors comme une automate nommée Krulshi, travaillant en tant que gestionnaire de la ruine et elle reconnaît Crucifer comme un superviseur. Elle leur dit qu'elle peut se reconnecter au système central afin de compléter sa mémoire, mais malheureusement toutes les fonctions de la ruine sont arrêtées. Pour y activer le système central, ils doivent emmener le responsable au niveau le plus bas de la ruine et entrer dans la salle de contrôle pour confirmer son identité. Cependant, Crucifer révèle l'existence d'autres personnes connues sous le nom de créateurs qui ont autorité sur elle. Pendant ce temps, au château impérial, les dirigeants parlent de Ragrid qui s'est échappé de prison et qui prévoit de les attaquer avec l'armée rebelle. Ils prévoient donc de faire travailler Lux et les autres étudiants pour eux et de les confronter à ce danger, après avoir appris qu'ils ont réussi à vaincre Ragnarok. À l'intérieur de la ruine, la directrice et son équipe arrivent dans la zone de production où les abysses sont créés. Soudain, Fi est prise d'un violent mal de tête et prévient ses amis d'une menace imminente. Peu après, un grand abysse attaque Lux et détruit sa machine dragon. La directrice leur dit que la ruine est en mode de garde et qu'elle a libéré 3 abysses. Le garçon demande à la directrice de suspendre l'enquête, mais elle refuse et Fi se précipite et il la suit.
En se rendant à un autre niveau, le garçon découvre un laboratoire secret où l'ancien empereur faisait des expériences sur les humains pour développer des nouvelles armes. Mais Lux est incapable de se souvenir de quoi que ce soit de précis. Après avoir vaincu l'abysse, il voit Fi épuisée dans le laboratoire et se précipite pour la sauver, mais elle l'attaque soudainement. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.